T'as vu comment Rania s'est fait attaquer sur sa page? Attaqué? Sérieux, les gens ils ont craqué, regarde. Ah, ça va, c'est Internet. C'est bon, elle va pas en mourir. Si vous pensez que Rania risque de mourir suite au message de haine qu'elle reçoit, tapez 1. Si vous pensez qu'elle y survivra, tapez 2. Non mais, soyons sérieux 5 minutes. Sur Internet, comme dans la vie en général, les mots et la haine blessent. Et Samy a bien raison de prendre la situation de Rania un peu plus au sérieux que son amie Mathilde. Car le discours de haine en ligne n'est pas moins grave que sa forme hors ligne, même s'il est souvent plus difficile à identifier et à combattre. Allez, on y retourne. Mais ça peut faire très mal tout ça, non? Et c'est bon, hein, c'est juste un petit épisode méchant. Et puis après, faut quand même avouer qu'elle est quand même vachement différente aussi. Hein. T'es sérieuse? C'est pas juste Internet, je pense. On l'a fait passer pour une folle en vrai aussi. Et c'est pas juste Rania en fait. T'as vu comment on traite les personnes handicapées en général dans notre société? Et calme-toi, hein, tu t'emballes vraiment trop. C'est juste 2-3 petits montages parce qu'elle a une attitude un peu bizarre. Et non Mathilde, Samy ne s'emballe pas trop. En effet, les attitudes nourrissent les actions. Le discours de haine est dangereux non seulement parce qu'il blesse, mais aussi parce qu'il peut conduire à des violations des droits de l'homme plus graves, dont la violence physique ou les discriminations. Par exemple, contre les personnes qui, comme Rania, sont porteuses de handicap. Ainsi, le discours de haine raciste en ligne a des conséquences hors ligne, favorisant la montée des tensions raciales et d'autres formes de discrimination et de violence racistes. En résumé, le potentiel de la haine à se répandre rapidement dans le monde virtuel aggrave les dommages bien réels qu'elle est susceptible de causer. 2-3 petits montages, tu plaisantes? Il y a même une vidéo avec une chanson pour la ridiculiser. Une chanson, une vidéo, un tweet, une caricature, une image trafiquée? Combien de façons y a-t-il de haïr en ligne? Discours de haine en ligne, ce ne sont pas que des mots. Internet nous permet de communiquer à grande vitesse et de bien des façons, par exemple par des réseaux sociaux et des jeux en ligne, et très souvent de façon anonyme. La haine en ligne peut s'exprimer au moyen de vidéos et de photos, ainsi que dans ses formes textuelles, plus habituelles. D'ailleurs, les formes visuelles ou multimédia ont souvent un plus grand impact sur les attitudes conscientes et subconscientes. Elle doit être fatiguée d'entendre ça depuis si longtemps. Franchement, c'est toi qui me fatigue. Et t'as pensé si elle craquait? Le discours de haine peut viser des groupes qui bien souvent sont vulnérables à d'autres égards, comme les demandeurs d'asile, les minorités religieuses ou encore, comme Rania, les personnes porteuses de handicap. Pour autant, les individus eux-mêmes sont de plus en plus ciblés par les discours de haine en ligne. Et comme le craint Samy, l'impact en est parfois fatal, comme dans le cas du cyberharcèlement, qui a conduit à des suicides dans plusieurs affaires rapportées par les médias. De plus, le discours de haine menace aussi la sécurité et la confiance en soi de quiconque s'identifie aux cibles du discours de haine. En effet, même si elles ne sont pas ciblées par une attaque directe, les personnes porteuses du même handicap que Rania risquent par identification elles aussi d'en prendre un coup en voyant les attaques qu'elle subit. De toute façon, tu peux rien faire. La moitié des gens qui sont sur Internet utilisent un pseudo. Tu penses pas que ça va trop loin? C'est le net, c'est comme ça. Les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, dire ce qu'ils veulent. Comme le dit Mathilde, le discours de haine est davantage toléré en ligne que hors ligne, et il fait l'objet de moins de contrôle, car Internet est difficilement contrôlable. Il est ainsi plus facile et moins risqué de harceler en ligne que hors ligne, ne serait-ce qu'à cause de la possibilité de se cacher derrière l'anonymat. Franchement, tu vas pas changer le monde. C'est vrai que c'est pas facile pour les personnes handicapées, mais voilà, c'est comme ça partout, il faut s'habituer. Moi je pense que si on fait entendre nos voix un peu plus fortes sur Internet, ça aura une influence plus positive sur la réalité, non? Les attitudes et les tensions sociales qui alimentent le discours de haine en ligne ont des racines profondément ancrées dans la société, qui sont d'ailleurs généralement les mêmes que celles qui incitent au discours de haine hors ligne.
En s'attaquant au discours de haine en ligne, nous travaillons aussi à la réduction des cas de discours de haine hors ligne. Bah, franchement, moi je pense que ce qui se passe sur Internet reste sur le net. C'est un monde vraiment à part. Et non Mathilde, Internet n'est pas une île, un monde à part. L'activité en ligne est certes considérable, qui plus est en augmentation, et si elle caractérise la société moderne, elle ne doit pas pour autant être considérée comme un royaume où les règles normales du comportement humain ne s'appliquent pas. L'existence virtuelle de tout un chacun est étroitement corrélée à son existence dite réelle. Nos deux espaces de vie ne sont pas sans connexion. Le monde virtuel est simplement devenu une partie importante du monde dit réel. Le discours de haine en ligne a souvent des conséquences dans notre quotidien. Les acteurs, les sentiments, les expériences et les dynamiques en jeu sont les mêmes en ligne et hors ligne. Moi, je pense qu'on n'a pas le droit de poster n'importe quoi en ligne. Ouais, c'est vrai que c'est pas faux. Certes, Internet est encore jeune, mais comme l'a compris Samy, les activités en ligne exigent d'être observées à travers le même prisme des valeurs générales qui nous guident dans nos activités hors ligne. Elles doivent aussi être soumises à la même législation et notamment être réglementées par les lois en vigueur en matière de droits de l'homme. Et en plus, ce qu'ils ont mis est quand même vachement trash sur sa page. Bah ouais. Et on se bougerait pas pour faire quelque chose? Tout à fait Samy, Internet peut être un monde meilleur. Internet n'est ni plus ni moins que ce que les individus en font. Comme dans la société dite réelle, si certains comportements deviennent acceptables, autrement dit s'ils s'imposent comme la norme, ils sont alors susceptibles de prévaloir. Il nous appartient donc de déterminer les modes de comportement qui, selon nous, sont acceptables en ligne. Qui plus est, nous devons faire en sorte que ces comportements soient acceptés, plutôt que d'autres. Cela signifie que nous, citoyens, et jeunes de tous âges, devons aussi nous intéresser à la façon dont Internet est gouverné et nous demander pourquoi certaines choses sont autorisées et d'autres pas. Ouais, moi je veux bien agir sur ce coup-là pour Rania. Mais en vérité, ça sert à rien. Les haineux, ils sont planqués derrière leur ordi et rien ne peut leur arriver. Détrompe-toi Mathilde, l'anonymat et l'impunité en ligne sont des mythes. En effet, le discours de haine en ligne se propage et s'amplifie parce que ses effets dévastateurs sur les individus sont sous-estimés, mais aussi à cause de deux mythes concernant l'interaction sociale en ligne, l'impunité et l'anonymat. Or, il est possible de remonter jusqu'à l'auteur de tout acte en ligne, à condition que la volonté d'appliquer la loi soit suffisante. L'impression toutefois que tout individu peut publier ou republier des propos haineux sans laisser de traces rend plus facile l'expression du discours de haine que si l'auteur savait que son nom était accessible à tout un chacun. L'anonymat s'accompagne du sentiment d'impunité. Les auteurs de propos haineux sont conscients que leurs actes sont probablement illicites, injustes ou immoraux, mais ils sont convaincus que rien ne leur arrivera. L'impunité est aussi un mythe, parce que le discours de haine peut véritablement être un motif de poursuite dans de nombreux États membres. Il convient par conséquent de s'attaquer aux deux mythes que sont l'anonymat et l'impunité pour les faire tomber. Certains forums ou sites web ont leur propre culture. Alors, à nous, à vous de jouer, combattons les discours de haine en ligne et contribuons au développement d'une culture Internet qui corresponde à nos valeurs.